Et salut à tous, nouvelle vidéo pour la grappe de Cyrano, toujours en compagnie de mon Tilux. On vient de repérer cette petite SP1 qui est plutôt jolie. Très sympa, ouais. Franchement, assez variée, avec une petite partie herbe là pour le coup par contre. Ouais, bien un petit peu ligne, un petit peu. Ouais, c'est bien préparé. Oh lui il arrive. Oh mais ils sont chauds ici, mais je te l'ai dit, mais ça fait peur. Oh franchement en Dordogne vous êtes des malades sur la route. C'est un truc de fou. Là il y avait une fille qui arrivait, elle devait faire des livraisons à mon avis. Ah ouais je pense. Ah ouais, elle doit livrer. Je sais pas quoi mais elle était pressée. Elle y va mais grave. Et donc ouais, une petite partie ligne avec du sous-bois qui est assez, un petit peu typé trèfle lozérien. Donc pas très large mais intéressante. Donc voilà, on va aller voir les autres spéciales, voir ce que ça donne. On est en compagnie de Jérémy Miroir. Je sais pas s'il se montrera sur la vidéo parce que il est timide. Il fait sans timide Jérémy. Et pas Jérémy Tarou, hein, Jérémy Miroir qui revient, donc qui a fait du rallye, qui est sur le Fantique et qui revient un petit peu en classique. Donc assez cool parce que ça fait oh, les priorités à droite. Il y en a pas ici. C'est bon, c'est passé. Et donc voilà, toujours cool de retrouver les amis. On va continuer de repérer, vous faire vivre un petit peu comme l'autre vidéo, des bons moments. Et puis apparemment ça vous a plu, donc voilà, on va continuer sur cette dynamique. Til, qu'est-ce que tu as changé par rapport à la Val de Lorraine, parce qu'on va pas te demander ton résultat malheureusement. Bah si, on va le dire, hein, j'ai fait une belle course de merde. De merde, on peut le dire. J'ai pas brillé, donc je me suis fait avoir. Je dois lui payer un resto, un t-shirt et une casquette, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Alors soit on les une casquette d'affi, mais il en a pas. Donc, il m'a proposé toutes les casquettes de ses sponsors. Je lui ai dit non mais c'est bon, ça va. Ah, dommage. On va essayer. Et donc ouais, t'as changé quand même. Ouais, on a fait des bons tests de suspension. J'ai mon moteur, okay. Le moteur que j'aurai pour l'année là, donc que j'ai essayé. Et t'en dis quoi, ça craque velu, non? Ouais, ça craque vraiment. Après, il faut s'y habituer parce que évidemment le comportement moteur est totalement différent d'une origine. Ils ont travaillé comme l'année dernière hein, sur les mêmes choses, on va dire. Moi, j'ai actuellement sur la moto donc juste le boîtier CDI Vortex. Si d'ailleurs je refais la petite pub, on va dire, pour ma société que j'ai ouverte dans la vente de boîtiers CDI, donc Til a pu l'essayer. Qu'est-ce que tu en as pensé du boîtier Vortex que j'ai développé sur la moto? Ça donne la moto vraiment plus pleine, on va dire, que par rapport à l'origine. Il y a un peu plus de bas et on gagne un petit peu en haut. Donc, on gagne en allonge normalement. En allonge surtout, ouais. Et ça permet d'avoir une moto réglée de A à Z au niveau grossièrement de carburation. Et ce qui permet, je suis en train de prendre une crampe au doigt tellement que donc ouais, la moto elle est réglée en carburation et on a une moto qui marche beaucoup mieux, donc c'est disponible pour 2,5, 3,5 2023 et 2024. Donc n'hésitez pas, même pour les autres modèles, hein, j'ai Fantique, j'ai du Yam, j'ai du Kawa, Honda, Suze, j'ai toutes les motos quasiment, donc n'hésitez pas à me demander. C'est de la courbe sur mesure et c'est disponible. Boîtier neuf et d'occasion. Donc là on est sur la route, voilà, pour la spéciale 3 et on essaiera de vous faire 2-3 vidéos si on arrive jusqu'à l'aspect 3 parce qu'il y a Tilux qui est énervé des priorités à droite. C'est fou par contre quand on change de région le nombre de différences sur les routes. Ah, c'est ouf, là c'est tout serré. C'est serré, il y a des priorités à droite de partout. Chez nous c'est des stops et c'est des passages et il faut faire attention. Allez, on se retrouve tout à l'heure les gars. Ah, on a géré. Voilà, oh là. Oh mais il a des problèmes mentaux lui. Oh, on est avec notre petite. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bois, monsieur? Eh ben, on est en train de vouloir faire un petit barbecue ce soir, mais on n'a pas de charbon. Donc on nettoie les spéciales et on ramasse du bois sec. C'est du 2 en 1. C'est du 2 en 1. Alors Til, par contre, l'objectif il est à droite, à ta droite, il est pas à gauche. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Eh, petit barbecue ce soir, tu vas nous préparer quoi? Oh, tu sais que j'ai les pâtes carbo. Les pâtes carbo avec on les fait griller
Merde, comment ça s'appelle? Ce que t'achètes là, les lardons, les poitrine fumée. fumée. Mais là on part sur un vlog culinaire du coup? Ouais, ou... okay. Poitrine fumée ce soir avec cuite au barbecue, ça te va? J'ai fait ma coller moi. Bon, on est dans la dernière spéciale en tout cas là, et la SP4 et SP8. Très très belle spéciale, ouais, on en a un petit peu marre de marcher là, donc on va rentrer à la maison se faire un bon repas. Bon petit repas comme on dit. Et puis voilà, à toutes. Ça y est, on se retrouve au training pour tester un petit peu la moto. On a une magnifique vue avec le château derrière, c'est vraiment magnifique là, juste là. Training assez sec, va falloir trouver ses marques, mais par contre c'est vraiment beau, ça, on voit que dessous c'est encore un peu humide. Voilà, le but c'est de se faire plaisir, donc on y va les gars. Petit traînage. C'est pas mal, hein. C'est assez sec. Les sensations sont différentes de la Val de Lorraine, mais vraiment pas mal. La moto va bien, la moto marche bien. Moi un petit peu mal au bras, mais bon, on est sur un training, donc on veut toujours presque en faire plus que ce qu'on doit faire. Pousser un petit peu, mal aux avant-bras, donc voilà, on vient de sortir du repas aussi, on était à la ligne ce matin, donc ça c'est assez compliqué. Mais bon, c'est cool, j'essaie de prendre un peu du plaisir et puis on est pas mal. Donc feu, c'est reparti. Ça y est, jour de contrôle administratif et contrôle technique. Je viens de passer à l'administratif, vraiment agréable parce que c'est 16 h à peu près quand je suis passé. Il y avait personne, donc pas attendu. Ça c'est vraiment top. Sur la grappe de Cyrano, on a une amplitude horaire vraiment grande parce que les contrôles, je crois qu'ils ouvrent à 9 ou 10 h, si mes souvenirs sont bons, et jusqu'à 19 h, donc vraiment top. Là, la moto est quasiment prête à rentrer. Je vais coller les numéros. Et puis le choix de pneus a été fait, le choix de mousse aussi. On monte des nouveaux repose-pieds sur la moto là avec papa. Le training d'hier, on a pu voir un problème sur la moto, donc qu'on a résolu. On a résolu le problème et là maintenant il n'y a plus qu'à rouler. Je suis assez heureux parce qu'il pleut pas, donc déjà on va avoir le soleil tout le week-end. Yo et son équipe ont super bien travaillé, donc félicitations à eux. C'est vraiment une très belle course avec des spéciales assez longues, assez techniques, et donc voilà, motivé pour essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible durant cette grappe de Cyrano 2024. On se retrouve juste après pour aller mettre la moto en parc. Vraiment top parce que sur les t-shirts donc que la grappe offre à tous les pilotes, pas à toutes, à tous les pilotes, et également sur les bénévoles. Il y a une belle photo de moi qu'on a pris cet hiver lors du shooting photo. Et donc vraiment top avec tous mes partenaires de cette saison. Donc un grand merci à tous parce que c'est la première fois que je suis sur un t-shirt ou sur une affiche.
ou peut-être pas la première fois, mais en tout cas dans mes souvenirs c'est la première fois. Donc je suis assez fier de ça et je suis vraiment content. Je le trouve beau avec une EBO piscine qui sont partenaires et dans la petite goutte d'eau là, génial, incroyable. Salut à tous, day one de la grappe de Cyrano. Je me suis changé au gîte ce matin, il fait pas bien chaud, mais assez content de voir un beau ciel bleu comme ça dès le premier jour de course. On a eu un petit peu de pluie quand même cette semaine, des petites averses, donc je pense pas que ce soit humide ce matin, on verra au niveau de la spéciale 1. Mais en tout cas, on part avec les gants néoprène quand même, hein, parce qu'il fait pas bien chaud. Il y a Flo et Estelle qui sont là. Non, elle m'a pas vu. Donc voilà, le but c'est de commencer la journée en se faisant plaisir. Toujours pareil, hein, c'est le but premier des compétitions, c'est ce qu'on me demande. Donc déjà de ne pas avoir la pression de la structure et des personnes qui m'aident, c'est vraiment une grande chance pour moi. Et après, voilà, on va essayer de tout donner et comme d'habitude, voilà, se faire plaisir, mais tout en essayant de faire les meilleurs résultats possibles. Il y a une belle spéciale 1, après une spéciale 2 surprise, une spéciale 3 que je me souvienne, oui, une très belle spéciale 3 dans du dévers avec pas mal de petits pierriers, des petites choses sympas, une spéciale assez longue, et puis une belle spéciale 4 aussi avec une partie herbe, une partie bois, avec des gros dévers dans les bois, puff et racines. Donc ce sera déjà une belle journée et je pense qu'il y aura de l'écart malgré les 4 spéciales à la fin de la journée. On se retrouve tout à l'heure les gars. Du 25 au 26. Attends, t'as mon casque ou pas? Papa. Ah parce que j'allais dire, c'est un peu limite, partir sans casque. Voilà, donc un des anciens vainqueurs, c'était en 2022, Valérian Debout, il est là, bonjour Val. Comment ça va l'attaque à Val de Lorraine Glacis? Ça va? Ça va, comme Julien l'a dit, super spécial, un très beau travail de la part du motoclub. Donc on va essayer de prendre du plaisir, hein, on est là pour ça et puis après voilà, on espère que le résultat viendra. Voilà, le soleil est là, les conditions sont belles, sont parfaites. Si on pouvait monter Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Let's go! Le départ de cette grappe de Cyrano, une vidéo pour Jérémy Taroux avec la Honda numéro 1, avec Valérian Debout, avec qui? Ça y est, c'est 11h15. On va aller pointer tranquillement après pour aller manger. Ça s'est bien passé, on a fait la SP1 puis la spéciale surprise. J'ai fait un mauvais choix de pneus, donc je bataille. Je bataille sur les premières spéciales. Là il y a Kylian Lunier qui est en tête de la journée. Juste derrière il y a Tarou. Il est 6 secondes devant moi. Donc c'est serré, hein, mais j'arrive pas à rivaliser. J'ai pas de feeling avec la moto. Et je suis pas déçu, mais je sais de quoi ça vient. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, j'ai essayé quelque chose de différent. Toujours avec le même pneu évidemment, hein, parce que sur une journée de course on n'a pas le droit de... Oh les toutous, d'arrêter. Et donc ouais, toujours avec le même pneu parce que pendant la journée on n'a pas le droit de changer. Donc demain on partira avec quelque chose de différent et puis voilà, on va essayer de rester concentré. Il y a une très belle spéciale en herbe là juste après. Donc voilà, on va tout faire pour ça et puis voilà. Donc un petit repas à midi et c'est reparti. À tout.
y est, on a à la mécanique du soir, on a fait la dernière spéciale, tout s'est bien passé, j'avais un bon feeling, mais maintenant je vais être honnête, hein, je pensais pas sortir si près parce que mes sensations n'étaient pas extraordinaires. Viens Moon pour que je parle pas trop fort. Ouais, mes sensations n'étaient pas extraordinaires dans celle-là. Toujours pareil, beaucoup de glissades et pas efficaces pour moi je trouvais, mais apparemment on a tous été un petit peu dans le même cas, donc voilà, assez content quand même de repasser 4. Jérém a super bien roulé, Jérémy Miroir. Lunier aussi, hein, il est devant Tarou, et là du coup je dois être à 10 secondes derrière, quoi, un truc comme ça, donc en soi c'est très peu et en même temps c'est beaucoup au vu des écarts. Maintenant c'est demain la journée que ça va se passer. J'aurais aimé, je vais pas mentir, hein, j'aurais aimé être devant ce soir parce que on est toujours mieux devant que derrière, hein, mais maintenant il y a beaucoup à faire demain et on va rester concentré et puis faire le boulot. Là on fait la mécanique et puis après il faudra aller repérer la 4 qui est la 8 de demain, qu'on fait encore 2 fois pour les 40 premiers pilotes scratch. Donc voilà, ça va être encore une belle course. On a eu le beau temps, donc c'est top. Feu, on fait la mécanique et puis on se retrouve après pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, Day 2 de cette grappe de Cyrano 2024, toujours sous le soleil, très content de ça. On va passer une bonne journée, on a 4 belles spéciales aujourd'hui. Une spéciale typée cross test sur la première, une grosse enduro test sur l'aspect 2 qui va faire entre je pense 11 et 13 minutes. Avec un terrain de cross à l'intérieur, avec pas mal de petits bois, donc ça va être je pense là-dedans que ça va se jouer pour beaucoup. On a la SP3 qui est un terrain de cross également. Et puis la belle SP4 qu'on a fait déjà hier soir, qui s'est tracée mais qui ne s'est pas défoncée outre mesure. Donc il y a encore un passage aujourd'hui, mais c'est assez dur dessous comme sol. Donc je pense que ça va plutôt nettoyer. On verra au fur et à mesure de toute façon parce qu'on a 2 passages. Donc voilà, le but aujourd'hui, je suis 4 au scratch là. Miroir est juste 1 seconde derrière moi, Blanjou est 3 secondes devant, la tête de course est à 10 secondes. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment d'être concentré, de faire ce que je sais faire. Et voilà, les choix d'hier ont été les mêmes que tout le monde pour aujourd'hui, donc je pense que on est dans le vrai. On va essayer de tout donner et puis voilà, c'est parti, Day 2. Merci Gabriel. Allez, on continue. On continue, numéro 20. Allez, c'est parti, messieurs, on leur souhaite une excellente journée. Et le prochain classement pour nous envoie ici avec Ça y est, dernière spéciale de cette grappe de Cyrano. On a fait une grande boucle là et on a eu un peu peur parce que sur la montre ça nous indiquait on avait 1 heure d'arrivée au CH à 16h29 et nous je crois que je sais pas quelle heure il est là, mais à mon avis c'est un truc comme ça.
ouais, on aurait déjà pris des minutes de pénalité. Donc on a roulé un petit peu dans la liaison. Après voilà, j'ai fait une belle spéciale juste avant. On a fait des réglages sur la moto et malheureusement j'ai pas trouvé les bons réglages dès le début de course. Et voilà, je vous ferai un résumé un peu plus tard, mais celle d'avant ça s'est bien passé. Je suis 2 secondes devant les Godgoth qui sont dans la même seconde, ou 1 seconde et demie. Donc le but c'est vraiment de prendre du plaisir dans celle-là. On a 2 tours, puisque hier j'étais dans les 40 premiers scratch sur ces stos spéciales. Donc on a 2 tours chrono. On va essayer de tout donner et puis on fera les comptes à la fin. Allez, on va derrière le deuxième tournée. Le vainqueur de 2022, le vainqueur de 2027, rapide vidéo pour enfin faire ce genre de mots. Vainqueur de la Val de Lorraine, il y a quelques semaines, alors que Kylian Ligné, le Ligérien, se prépare vainqueur de la journée d'hier. 10 secondes, 287 millième, on va avancer parce que ça va se jouer là. C'est très peu de choses. Verdict du chronomètre. Gilles de Perc, c'est le deuxième temps. On va l'applaudir, Gilles de Perc, c'est le deuxième temps. À 5 millièmes. À 5 millièmes. Il n'y a que 5 millièmes d'écart. Énorme. Énorme gap, énorme. Cette petite différence. Allez, Allez, balle attaque. Valérian de Mont. Pour Valérian de Belkit. Maintenant. Valérian de Mont. C'est le meilleur temps. 24 secondes 621 millièmes. 1 seconde 6. 1 seconde 6 d'écart avec Julien Gauthier. Incroyable. On a terminé avec un temps de 6 minutes 26 secondes et 3 dixièmes. 6 minutes 26 secondes et 3 dixièmes. C'est celui qui vient de faire. Je voudrais, madame, mademoiselle, monsieur, qu'on fasse un maximum de bruit pour le 6e. Julien Gauthier, s'il vous plaît. Gilles de Clerc, du Daffy Enduro-Team, qui termine 5e. Valérian Debout, au pied du podium, la 4e place. La 3e position pour Kylian Ligné. La 2e pour Hugo Blanchot. Et un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Taroux. Merci. Merci messieurs. Merci beaucoup. On va les raccompagner avec des applaudissements. Salut à tous, on se retrouve pour le petit compte rendu de cette grappe de Cyrano 2024. Donc une 4e place finale, un petit peu frustré par rapport au bon résultat de la Val de Lorraine. Après c'était un sol qui était vraiment différent, un sol très sec. J'avais roulé en 2022 sur une texture qui était quand même un poil plus humide. En 2023 on avait eu la pluie, donc on était quand même sur des conditions différentes. Un sol qui était vraiment béton, donc du mal à trouver mes sensations sur ce type de terrain. J'ai pas fait les bons réglages sur la moto dès le samedi, comme je disais, donc très rapidement, je me suis fait distancer par la tête de course. Après, tout était encore jouable samedi soir, puisque j'étais qu'à 10 secondes. Maintenant, le dimanche matin, il y a eu des chronos un petit peu surprenants, donc ça a été compliqué de me mettre dedans. J'ai pris directement une claque derrière les oreilles, comme on peut dire.
Donc je suis allé dans la ligne en me posant un petit peu des questions. C'était une très belle spéciale, assez longue, hein, 10 minutes. On disait entre 10 et 12 minutes, mais je crois qu'on est sorti en 10:46 pour ma part. Les autres pilotes, les meilleurs sont sortis 14 secondes plus vite, il me semble. Donc ils étaient vraiment rapides sur ce genre de spécial. Hugo Blanjou qui a fait du mondial, Jérémy Tarou qui pareil avait fait beaucoup de mondial dans sa carrière. Et puis moi j'ai pas réussi à trouver mon rythme. Par contre dans la spéciale 3 j'ai repris assez rapidement mes repères. On avait fait quelques réglages durant la pause du midi et je fais une belle spéciale. Alors après il y a toujours Tarou et Blanjou qui étaient devant. Ils roulaient vraiment très très fort. Mais j'ai fait une belle spéciale. Je reprends la 4e place du général. Donc après cette spéciale, donc c'était top. Et puis dernière spéciale, des bonnes sensations quand même. Je fais le 4e temps scratch aussi et donc ça fait que je finis 4e de cette grappe. Content quand même parce que le résultat est pas mauvais. Après ben voilà, on veut toujours faire mieux. On veut toujours être devant. On vient pour gagner, hein, ça c'est une certitude. On a un niveau qui est quand même tous assez homogène. On a tous nos points forts et nos points faibles sur différentes spéciales, mais la bagarre est que plus belle pour le reste de la saison. Donc là, retour au boulot, on va travailler sur la moto, travailler sur le pilote. Moi, je retourne à l'entraînement et puis on se retrouve pour le trèfle lozérien dans 15 jours. Ce sera une course assez disputée avec tous les meilleurs mondiaux. Je crois qu'il y a Ruprecht, Garcia, Verona, il y aura Pichon, il y aura Roussali, donc quand même des pilotes qui roulent en Grand Prix. Ça va être une belle bagarre et puis évidemment tous les meilleurs Français également. Lunier qui est très fort sur le trèfle, Tarou, Blanjou, Declercq qui aura la plaque de numéro 1 également. Donc voilà, il y aura je pense une très belle course. On se retrouve pour le trèfle lozérien les gars. Et surtout merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas d'attaquer. À bientôt tout le monde.